Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Gaming à Papa avec ce bon vieux Renault. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ou redécouvrir? Alors là, c'est du vintage, mais alors vintage arcade, puisque nous allons revenir vraiment aux origines de la grande maison Capcom, enfin la maison Capcom qui est devenue une grande maison, puisque encore aujourd'hui, en 2016, elle a sorti son Street Fighter V. Bon, moi je m'y suis pas plus intéressé que ça, mais je suis un grand nostalgique de toutes ces belles bornes d'arcade depuis les années 80. Capcom, que j'ai découvert, j'avais moins de 10 ans dans les années 80, dans la première moitié des années 80, et aujourd'hui on va redécouvrir Vulgus, le tout premier jeu Capcom sorti en arcade en 84. Voilà, donc lui on va le découvrir, on va pas jouer bien sûr à la version arcade, on va jouer sur la petite compilation Capcom Génération que voici. Sur PlayStation, on va jouer sur PlayStation, donc cette compilation qui regroupait 4 CD, vraiment les origines, les tout premiers jeux Capcom, donc des grands classiques, hein, Ghost and Ghost, les 1942-43, ensuite une compilation donc avec des shoots tels que Commando et Gunsmoke, hein, le western que j'adore, et puis cette compilation qu'on va voir tout de suite, donc vraiment avec les tout premiers jeux sortis en 84, donc Vulgus, Igemaru, Sonson, XZ, XS, voilà, donc ce Vulgus on va jouer tout de suite, on va aller dans les options, donc on va mettre voilà, 5 joueurs, il n'y a pas de difficulté, on va tout laisser comme ça. Voilà. Donc ce Vulgus sorti en 84, son créateur Tokuro Fujiwara, hein, donc voilà, c'est lui qui nous a pondu toutes ces petites pépites. C'est un ancien de chez Konami qui s'est retrouvé chez Capcom. Parce qu'à l'époque, on passait de l'un à l'autre, hein, quand on était un jeune créateur, il n'y avait pas de problème. Donc il se retrouve chez Capcom, et bien sûr, il nous a fait des jeux très connus comme Commando et Ghost and Goblin. Voilà, donc c'est pas rien. Allez, on va jouer tout de suite à Vulgus. Voilà, c'est un petit shoot 'em up sans prétention, mais voilà, en 84, c'était un grand plaisir d'avoir ce type de jeu. En borne d'arcade, on sortait un petit peu des Galaga, Galaxian, etc. Des jeux en vectoriel, les Star Wars en noir et blanc, en fil de fer. On avait des couleurs, on avait des textures, on avait voilà, des sprites colorés à l'écran. Ça tirait dans tous les sens. Voilà, c'était les nouvelles stars des salles d'arcade, ces petits jeux. Et voilà, et Capcom arrivait. Voilà, je me fais déjà tuer, donc c'est des jeux bien sûr très difficiles. Voilà, donc ça arrivait, on mettait la pièce, on jouait à ça, c'était le kiff total. Voilà. Donc bah, ce jeu, ce petit jeu, j'ai envie de dire, hein, parce que 84, il a été très vite dépassé, mais bon, ce moteur, le moteur de ce Vulgus a bien sûr servi 1 an ou 2 ans après, très rapidement, à faire des jeux comme Commando, Gunsmoke, donc des jeux un petit peu plus jolis, un petit peu plus rapide, un peu plus élaboré au niveau du gameplay et surtout de l'ambiance un petit peu plus réaliste. Voilà. Là, on a des petits vaisseaux, bon, ça tire dans tous les sens, c'est pas très beau. La musique et les sons sont pas gêne-gêne, c'est très répétitif, ça casse les oreilles. D'ailleurs, là, j'ai baissé le son parce que bon, c'est assez casse-pied. Mais bon, voilà, ça répond bien. C'est vraiment les origines du shoot 'em up. C'est les origines de la maison Capcom. Et puis vous voyez, voilà, pour la petite anecdote, ces petits items rouges là qu'on voit, ces petits moulins blancs et rouges orangés, eh bien, c'est des Yashishi. Donc le Yashishi, c'est bien connu des rétro gamers, surtout chez Capcom, c'était ce petit moulin avant blanc et rouge. Ce petit objet récurrent qu'on retrouvait dans beaucoup de jeux, la plupart des jeux Capcom. Voilà, c'était un petit peu la signature, on le retrouvait dans des shoots comme celui-ci, donc on tirait dessus, ça faisait des bonus. Voilà, donc on le retrouve un petit peu caché dans pas mal de jeux Capcom. Et si vous vous souvenez bien, si on prend Resident Evil, hein, bien sûr, un grand Capcom aussi, des années fin 90,
eh bien, vous prenez le logo de la société Umbrella. Et ben voilà, le graphisme du logo Umbrella rouge et blanc, eh bien, il vient de ce petit Yashishi. Voilà, tout simplement. Voilà pour la petite anecdote du Runout. Voilà, j'ai réussi à la sortir. Bon, alors bon, bah, ce shoot, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vous voyez à l'écran, bon, c'est très rétro. Même si ça répond bien, c'est très rétro. On va peut-être pas y jouer des heures. Hein. Donc voilà, on a la mitrailleuse. On tire sur tout ce qui bouge. Alors on a quelques missiles, j'en ai pas encore utilisé, voilà. Et le but à l'époque, comme toutes ces bornes d'arcade, eh ben, c'était bien taper sur les boutons, rester le plus longtemps possible à l'écran avec sa pièce. Et puis jouer le record. Hein. Voilà, il y avait les high scores, vous voyez en haut là, high score 50 000. Donc voilà, il fallait arriver à 50 000. Et puis voilà, hein, donc les Japonais qui jouaient à ça au début, dans les salles d'arcade japonaises hein, de Tokyo, et bien voilà, ils jouaient la pièce comme les flippers, ils jouaient la pièce au score. Voilà, c'est ça le rétro arcade vintage. Donc et puis ben pour Capcom, donc cette maison Capcom, pour l'historique, et bien ça commence en 79 avec la maison IRM Corporation et sa filiale japonaise. Au Japon, Capsule Computer, qui fabrique et qui distribue des jeux électroniques. Donc ça commence vraiment en 79 avec ces deux sociétés. On va se refaire une petite partie. Et puis voilà, vraiment tout commence en 83 avec ces deux entreprises qui fusionnent pour donner Capcom. Donc Capcom, c'est la fusion des deux mots, capsule et computer. Voilà. Et puis très vite, en décembre 85, on va refaire une partie. Voilà, en décembre 85, et bien Capcom entre dans nos salons, dans nos salons avec les consoles de salon, comme la NES. Capcom va sortir sa première conversion d'arcade sur NES, qui est 1942. Donc ce shoot 'em up très très bon, très connu des rétro gamers arcade. Ce shoot qui se passe voilà, pendant la guerre du Pacifique. Voilà. Donc voilà pour la petite historique rapide de Capcom, j'ai envie de dire. Bon, et puis bien sûr, voilà, donc depuis, Capcom a créé au moins 15 séries à succès, hein, vendues à plusieurs milliers d'exemplaires dans le monde. Bon, voilà, comme les Street Fighter, les Resident Evil, les Devil May Cry, voilà, etc., etc. Hein. Donc ça, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà pour l'historique de la maison Capcom. Et puis, comme je disais, sans ce petit jeu Vulgus, on va voir aussi les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que lui. Mais ça, celui-là, c'est vraiment le tout premier. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Mais bon, il me plaît bien. Moi, il est bien marrant, ce petit shoot. Bon, il est très rétro, très vintage, mais bon, c'est de l'arcade de l'époque. Hein. Moi, j'ai connu ces petites bornes Gunsmoke. Qu'est-ce qu'il y avait Gunsmoke, Commando aussi. Ghost and Goblin, l'ancêtre de Ghouls and Ghosts, qu'on a retrouvé après sur console, qui est très 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 bon, ce jeu avec le chevalier Arthur qui doit délivrer sa dulcinée des démons. Voilà, mais toutes ces petites bornes, moi je les ai découvertes à la fin des années 80, dans les fêtes foraines, et à l'époque, c'était des camions qui arrivaient en ville comme ça. Et puis, il y avait au moins, il s'ouvrait ce camion, puis il y avait au moins 50 bornes à la suite qui se suivaient. Voilà, elles s'allumaient, ça faisait un brouhaha pas possible. Et puis, on avait tous ces titres, tous ces vieux titres arcade d'anthologie, et on y passait des après-midi. Hein, et voilà, on jouait à Gunsmoke, Commando, Ghost and Goblin, voilà, Wonder Boy, tous ces jeux, tous ces grands classiques. Voilà. Donc voilà pour Capcom. Et puis donc, comme je vous disais, on joue sur PlayStation, donc sur cette compilation qui était aussi sortie, je crois que en 4 CD, mais je crois sur Saturn étaient sortis les 4 CD individuellement, je crois. On peut les trouver sous le nom de Capcom Génération aussi, voilà. Voilà, et puis je crois, je vous montrerai, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. PlayStation avait aussi sorti son Street Fighter collection sur PlayStation, voilà, en un CD.
Voilà, on avait les premiers Street Fighter, Champion Édition, etc., etc. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est un plaisir. On peut y jouer sur PlayStation. Je le voulais dans ma collection. C'est pas excessif en prix, donc voilà, avoir de l'arcade comme ça sur PlayStation, c'était quand même une bonne idée. Donc voilà. Donc puis voilà pour ce petit Vulgus, bon, qui casse pas des briques, mais enfin bon voilà, faut se mettre dans le contexte. En 84 quand ça sort, voilà, on sort du vectoriel, hein, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce jeu. On va sortir, voilà, de ce petit Vulgus de Monsieur Tokuro Fujiwara. On va quitter. Et on va enquiller tout de suite sur un autre petit jeu. On va faire Exit. Voilà, donc voilà, je vais oublier Son Son aussi, qui est assez mignon. Voilà, c'est des jeux de 84. Hein. On va faire Igemaru. Enfin, moi je dis Igemaru, ça se trouve c'est Igemaru, hein, ou Igemaru, je sais pas. Faut le prononcer à la japonaise. Voilà, donc ce petit Igemaru aussi qui est moi je trouve fantastique, qu'on peut retrouver aussi dans les compilations PSP. Voilà, ça c'est... Voilà, d'ailleurs on voit le nom de monsieur Fujiwara, il est dans les scores. Donc voilà, ce petit Igemaru, Pirate Ship Igemaru, voilà, bah ça c'est tout début, hein, c'est sorti en 84, hein, ça doit être le deuxième jeu de monsieur Fujiwara. Et voilà, c'est un grand classique arcade. C'est une espèce de petit Pac-Man, on va dire, avec un petit marin, voilà, qui s'appelle Tomoro. Et voilà, puis vous allez aller de tableau en tableau avec ces tonneaux, façon Pac-Man, et vous allez devoir attraper ces tonneaux. On va jouer tout de suite. Voilà. 5 vies, très bien, boum boum boum, allez on y va. Il n'y a pas énormément d'options, on peut juste rajouter des vies, mais c'est très bien. Voilà ce petit pirate ship, donc il faut qu'on se débarrasse de tous ces pirates Igemaru. Voilà, donc ils vous font le petit tuto dans le premier niveau. Donc voilà, le petit Tomoro, il attrape son tonneau, il le balance. Voilà, et puis ben là, il fracasse le pirate. Voilà. Puis on va avoir des couloirs façon Pac-Man avec tous ces tonneaux. Et puis il va falloir se débarrasser de tableau en tableau, se débarrasser de tous ces pirates. Voilà. Bon, ils sont un peu endormis au début. Voilà, on les laisse arriver. Voilà, il y a le capitaine, on s'en débarrasse. Et puis il y a certains tonneaux qui clignotent, bien sûr. Donc bah, ça, c'est des bonus. Voilà, donc quand on les attrape, bah, il y a des poissons dedans. Voilà, c'est très japonais. Bon, je me suis déjà fait choper. Bravo. Pourtant, j'y ai joué tout l'après-midi. J'ai dû me refroidir. Voilà, et puis pour Capcom, hein, voilà, ça a commencé en 84, voilà, avec tous ces classiques. Donc le grand 1942, un shoot 'em up, voilà, qui se passe dans le Pacifique, hein, avec tous ces vieux coucous. 85, Ghost and Goblin. Qu'est-ce qu'il y avait? 87, alors 87, première apparition de Megaman au Japon. Hop, vite. Hop. Non, je me suis fait choper, il a été trop rapide. Ouais, alors Megaman au Japon, hein, jeu de plateforme, Bionic Commando. 89, Final Fight, le beat'em all, Strider aussi, magnifique Strider, que j'ai sur Mega Drive, une excellente conversion. Voilà, pour les jeux de plateforme, action. 91, voilà, Street Fighter 2, le premier, de Yoshiki Okamoto. Je vous laisserai vous référer, revoir ma vidéo sur Street Fighter 2 The World Warrior, donc sur SNES, hein, la petite vidéo que j'ai fait avec l'historique un petit peu. J'avais parlé de Capcom aussi, des jeux assez longuement, et puis surtout de ce jeune créateur Yoshiki Okamoto et son équipe pour ce fabuleux Street Fighter 2. Voilà. Cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle est très rétro, elle est splendide. Allez, je vais essayer de passer ce tableau. Voilà, puis il y avait aussi 93, il y avait quoi? Il y avait Breath of Fire, je crois, le RPG de Capcom.
Hop, tac. Oh là là là, mais je suis vraiment mauvais. Qu'est-ce que je suis mauvais? Mais alors je suis mauvais. Je vais pas réussir à passer ce tableau. Bah, c'est pas évident de parler en même temps et de jouer. Bon, on va continuer un petit peu avec les dates. Donc 94, un grand classique aussi, un versus fight magnifique, très original. Darkstalker, hein, donc, qui était sorti aussi sur PlayStation, la conversion arcade, sur PlayStation et sur Saturn. Excellent, excellentissime. Bien sûr, 96, le premier Resident Evil. Voilà. De notre ami Shinji Mikami. Là aussi, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur ce fabuleux Survival Horror, hein, avec l'histoire de Shinji Mikami. Voilà mon rétro gaming à papa spécial Resident Evil 97 Rival School. Voilà un petit peu le jeu de combat. Qu'est-ce qu'on avait? 99 Power Stone. On va se refaire une partie d'Igemaru parce que j'adore. 99 Dino Crisis, un excellent Survival Horror aussi sur PlayStation. Et puis ensuite 2001, bien sûr, la série des Devil May Cry, le beat'em all magnifique aussi, très japonais. 2002 Steel Battalion, 2003 Beautiful Joe, 2004 Monster Hunter, 2005 Ace Attorney et Sengoku Basara, le beat'em all, 2006 Okami et Dead Rising. Donc Dead Rising, ça parlera déjà aux plus jeunes, puisque le 3 est sorti il n'y a pas longtemps sur les next-gen. 2007, un jeu que j'adore, Lost Planet, un espèce de... que j'avais acheté à l'époque sur Xbox 360 et qui est vraiment très bon. Un third person shooter vraiment très classe, très japonais. Voilà, il y a des mechas, il y a des aliens un peu à la Starship Trooper, ça tire dans tous les sens. Je vous le conseille. Et 2009 le Resident Evil 5 et puis 2012 le Resident Evil 6, etc. Et puis bon, dernièrement bien sûr en 2016, cette année, le Street Fighter 5. Voilà, je vous ai fait une petite liste avec quelques dates. Bon, c'est assez, c'est pas très important, mais enfin c'est bien de citer toutes ces grandes séries. Voilà, et puis ce petit Igemaru qui est très sympa, qui est pas évident, faut bien le prendre en main. J'aimerais bien terminer au moins un tableau. Hop. Donc voilà, là on les assomme quand ils sont dans les tonneaux et après on leur renvoie un tonneau. Voilà, et on gagne des points. Je vais essayer de me concentrer et tiens, je vais me faire le capitaine. Boum. Voilà, donc il fallait être rapide, il fallait un petit peu anticiper le parcours des pirates, puis il fallait toujours avoir un tonneau dans les mains. Voilà. Donc là, je vais pas avoir le temps. Si. Oui, je me suis fait les deux. Allez, je vais me faire un peu des points. J'ai pas pu attraper le poisson. Voilà, puis ben, quand on tuait on se débarrassait de tous les pirates Igemaru, eh bien le petit Tomoro gagnait ses points et passait au tableau suivant. Voilà, j'aime bien ce jeu. Il est dans la compile aussi Capcom sur PSP. Il y a peut-être eu sur PlayStation 2, je sais pas, je crois, j'en suis pas sûr. PSP c'est sûr, je l'ai. D'ailleurs c'est un plaisir de jouer à ce type de jeu sur une portable comme la PSP. C'est vraiment très agréable. Voilà pour l'historique de Capcom. J'ai essayé de faire court. Voilà. Mais on va se quitter sur ce petit tableau, ce petit Tomoro qui se fait courser par les pirates Igemaru. J'espère vous avoir appris 2-3 bricoles sur cette petite session très vintage parce qu'on est au début des années 80. Mais bon, il fallait parler de la maison Capcom qui est quand même assez vieille et qui nous a pondu des tas de jeux. Bien avant la licence Street Fighter, elle nous avait déjà fait des jeux super sympas. Voilà. Rétro Gaming à Papa, c'est terminé. C'était Renaud pour cette section spéciale Vintage Arcade avec la maison Capcom. À très bientôt. Salut!